Notre invité, c'est un passionné de télévision. Ceux qui le connaissent sur les réseaux sociaux savent ce dont il est capable. Monsieur Ousmane Dendane, on l'appelle la bibliothèque vivante, très appréciée donc, au sein de la Maison Bleue et même à l'extérieur parce qu'il nous livre toujours des pépites comme ça, des secrets. Il a vraiment de bonnes choses, Alix. C'est la mémoire, comme Marcelin l'indiquait. Il est avec nous ce matin pour parler bien sûr de cette journée mondiale de la télévision. Bonjour doyen. Bonjour Alex. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Marco, je vais bien. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous cette journée de la télévision? C'est une excellente chose. Parce que la télévision, c'est la compagnie. Vous pouvez passer le temps à la maison en compagnie seulement de la télévision. C'est dire que la télévision occupe notre espace, occupe nos activités et on ne peut pas s'en défaire. Et avant de poursuivre, on ira pour un élément. Oui, tout à fait. On a concocté et puis juste après, on va rebondir là-dessus. Souvenez. Peut-être 8 ou 10. On voulait être tous reporters radio ou reporters sportifs radio. Mais en tout cas, on avait presque tous choisi la radio. Et notre formateur là, Yobo, je ne sais pas si tu te rappelles de son nom, le blanc là. Ouais. Il a dit... Guy Breton. Guy Breton. A dit que je pense que vous prenez un chemin que vous ne connaissez pas du tout. Donc, on va prendre une semaine pour visiter la radio et une semaine pour visiter la télé. Et puis, c'est ce qu'on a fait pour découvrir tous les métiers. Et dès qu'on est reparti au centre, moi, j'ai pris ma feuille, j'ai dit, moi, je vais être assistant, réalisateur, chef de production, jusqu'à devenir grand producteur. À la télévision. À la télévision. Il n'y avait pas de décorateur, il n'y avait personne. On faisait tout. Et notre premier problème, quand on est arrivé, eux, ils sont venus de France. Donc, on les appelait les gens de l'Okora, Major Lafitte. Et nous, on avait formé ici, on nous appelait Okora Nobu, du nom du premier directeur de la maison. Quand on allait tourner, notre hantise, c'était le passage par le laboratoire. Parce que, je ne sais pas si la situation est rétablie aujourd'hui, mais à cette époque-là, la télévision n'avait pas de groupe électrogène. Donc, on subissait les coupures de courant comme tous les domiciles et toutes les entreprises de ce pays. Donc, une fois que tu n'as pas passé, ta pellicule n'a pas passé l'étape du développement, comme on dit, tu avais les chocottes. Parce qu'il suffisait de la moindre coupure d'électricité pour que tout le travail qui a été fait soit compromis définitivement, irrémédiablement. Puisqu'il faut reprendre la belle OL, repartir sur le terrain pour refaire un nouveau film. Donc, vraiment, c'était une étape importante. Ensuite, la couleur est venue quand nous, on était en formation à l'Okora. On était 2 Ivoiriens à faire ce stage. Voilà. Et on a des précieux dévanciers qu'on a écoutés. M. Kofi Yoboué, ancien directeur, M. Georges Adou, on a aperçu Annie Camon, présentatrice. Et voilà, ça vous inspire quoi? C'était un sacerdoce avant. Mais justement, c'était un sacerdoce. Parce qu'on ne vient vraiment pas pour être riche à la télé à l'époque. Il fallait aimer. Et ces doyens, ces dévanciers nous ont tracé les signaux comment on appelle, de la passion du métier. Parce qu'un homme comme M. Kofi Yoboué, c'est un monsieur qui était très exigeant. Il était très pointu sur les programmes. Moi, je dirais que c'était un oracle en matière de télévision. Parce que dès qu'on on lançait les nouvelles grilles, c'est lui qui était à la base de tout ça. Et c'était fabuleux ce que nous faisions à l'époque. Alors, et comment les choses s'organisaient? Aujourd'hui, on a différents démembrements, on a les départements chargés de production, on a plusieurs postes. Mais là, on a entendu, tout était fait par une seule personne, où ils s'inventaient même des postes pour travailler. Non, à l'époque, bon, je prends le cas des années 80. Au niveau au niveau de la production, les décorateurs étaient rattachés à la production. Très bien.
Et la production était rattachée à la direction même des programmes. Et donc, Kofi Oboué en était le chef. Donc, les choses se passaient de façon organisée. Chacun menait un peu, comme on appelle, sa façon de travailler en symbiose avec une équipe. Donc, il y avait un esprit de convivialité entre agents. On s'aidait. Parce que figurez-vous, il y a l'animateur, par exemple, ou bien le journaliste, pour son émission, mettait la main à la pâte. Il ne laissait pas seulement au simple décorateur, tout le monde s'y mettait pour réussir en synergie, comme on appelle l'émission. Bon, aujourd'hui, les choses ont changé. Bon, avec la numérisation et tout ça, il y a beaucoup de postes qui sont créés qui favorisent un peu l'élargissement de certains métiers qui n'étaient pas connus à l'époque, oui, dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Oui, oui. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans la télé d'aujourd'hui, dans la télé d'hier qu'il n'y a pas aujourd'hui? Bon, vraiment la collaboration sincère. Parce qu'à l'époque, nous ne connaissions pas. Oh oui, parce que les gens ne sont pas sincères. Ils viennent vers vous juste parce qu'ils ont besoin de vous. En tout cas. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Les gens étaient vrais. Ils étaient vrais. Quand nous travaillions, par exemple, Georges Benson, il faisait venir des plats de chevilles à la maison. Dirait Youssouf en faisait de même. Et c'est inspiré d'autres producteurs d'émissions qui en faisaient aussi les mêmes choses, comme le Studio 302. Comme je l'ai dit tantôt ailleurs, à 3 h du matin, il est venu. Bon, ben, finalement, nous sommes entendus. Et chaque fois que nous travaillons pour le Studio 302, il se mettait à notre disposition. Bon, les choses se sont très très bien passées. Aujourd'hui, bon, les choses ont évolué. Telles que nous voyons les choses aujourd'hui, bon, ça ne peut pas être... Bon, moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, on n'exploite pas suffisamment nos archives. Donc, je me fais un peu le porte-parole des archives, des fois en publiant des émissions de l'époque et tout ça. Donc, ça fait que les gens s'intéressent maintenant aux archives. Vous voyez? Donc, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Il n'y avait pas trop d'animosité. Bon, tout s'est passé très bien. Et justement, vous avez parlé des archives. Vous êtes conservateur d'archives au service direction fiction et archives ici à la RTI. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui de tout ce qu'on a pu emmagasiner? Parce que l'évolution, on va dire, on crée toujours, on se dit qu'on va aller vers d'autres choses et laisser ce qui est passé. Non. Aujourd'hui, nous sommes dépositaires de toutes ces productions, parce qu'il y a près de 30 000 productions. Et on a pu numériser au moins 3 000. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a une effort qui est fait. Mais vous savez, il faut les valoriser, ces archives. Bon, de temps en temps, à l'émission C'est Midi, quand il y a une célébrité qui vient, bon, qui est connue à la télé, par exemple, on cherche les archives, bon, on vient chez nous. À part C'est Midi, bon, il n'y a pas véritablement une émission où on exploite les archives. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Sinon, il y a des gens qui aimeraient bien voir ces émissions d'époque. Parce que, de toute façon, hein, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai posté une image d'une émission, mais les gens ont commencé à faire des commentaires. On devrait initier une émission peut-être pour faire un feedback, lancer des séquences. Oui, absolument. Et en plus des émissions même, il faut un peu ce qu'on a, l'INA, en France, on a en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait ça en Côte d'Ivoire. C'est notre INA. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on manque cruellement de matériel. Je veux voir les obsèques à l'instant du président Félix Houphouët-Boigny. C'est la croix à la bannière. Aujourd'hui, bon, on peut la faire. Si, c'est possible. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est grâce à vos efforts. Hein, non, c'est grâce à la direction. À la direction, oui, qui a fait confiance aux archives. Parce que les archives, ce n'est pas un placard pour les agents. Mais aujourd'hui, c'était cette image péjorative que les gens faisaient passer. Quand vous dites que vous êtes aux archives, ils se mettent à rire parce qu'ils se disent, ben dis donc. Il est au garage. Alors, il est au garage. Non, vous n'êtes pas au garage. Mais on fait la fierté de la télé. Bien sûr. Okay. Mais vous savez, on reçoit pas mal de consultants qui viennent pour les archives, des étudiants. Et justement. Et voilà. Nous avons osé déborder avec vous, parce qu'on a osé déborder toutes nos excuses, parce que c'est la journée internationale. Et on est passionné de télé, vous comprendrez. Il y a tellement de choses à dire avec M. Dendané, mais vraiment, on va le garder encore 2-3 minutes avec la permission de la rédactrice en chef. On revient avec notre... La télévision nous tient. La personne idoine pour la journée mondiale de la télévision. M. Dendané, les archives, c'est quelque chose, c'est un art, c'est quelque chose de méthodique, et nous devons faire la promotion. Absolument. D'ailleurs, même matin, on a fait aussi la promotion. Donc, les archives, on ne peut pas s'en défaire. C'est un peu l'histoire de notre passé. C'est l'âme de notre télévision. Et il est normal que de temps à autre, nous faisions des clins d'œil
aux téléspectateurs pour qu'ils sachent. Parce que les générations évoluent. Et si vous parlez, par exemple, de la mort de Fulgence, bon, pour des jeunes gens qui sont nés juste après, ils ne sauront pas. Moi, mes enfants, ils ne savent pas. Donc, c'est pour te dire, il faut absolument valoriser les archives. Et puis, il y a quelque chose qui me surprend quand même. Hein. Il y a la première pierre qui est encore là, qui existe ici. Encore là, mais les gens la côtoient chaque fois sans s'en rendre compte. Alors, j'aurais souhaité, par exemple, qu'on fasse un petit, je ne sais pas si c'est, ne serait-ce qu'une petite pancarte. Une stèle à côté. Voilà, pour immortaliser un peu cette pierre qui est isolée là. Les gens, même, deux fois, vont s'asseoir dessus sans s'en rendre compte. C'est la première pierre. Et puis, il faut être quand même sérieux, il faut être quand même curieux à la télé. Moi, quand je rentrais, c'est vrai que dans les débuts, on avait tous peur, mais par la curiosité, on se prenait un peu entre midi et deux dans les régies pour savoir qu'est-ce qu'on y faisait. Et donc, ça nous a permis d'ouvrir un peu notre espace de découverte pour savoir que les choses se passent comme ça. Bon, aujourd'hui, les choses se passent. Les choses ne se passent pas comme ça aujourd'hui. Puisque quand vous venez, bon, vous faites votre boulot et vous allez. C'est terminé. Bon, je peux vous donner un exemple. Hein. Il y a une secrétaire, je ne dirai pas le nom, qui a reçu de la visite et qui devait faire visiter un peu le studio. Mais elle a passé pratiquement 5 ans dans la maison, mais elle ne sait même pas où se trouve, comment on appelle, le service au montage, encore moins même le studio. Vous voyez que c'est un peu... Et pourtant, vous travaillez à la RT. Vous devrez être capable de savoir ici on fait quoi, ici on fait quoi. Pour rester dans le souvenir et la télévision, on peut avoir quelques grands noms, des anecdotes pour les plus jeunes. Bon, moi, l'anecdote qui me revient souvent, c'est... bon, je ne parlerai pas. Je parle de le face-à-face. François Louga, Baïs Pinto. Ouais. Grand moment de télé. Oui. On a travaillé comme il se devait. Et on a réussi à faire le décor. Tout le monde était là. Et puis, on voulait tellement bien faire, on avait créé 2 sorties. Baïs Pinto et François Louga. On avait mis des rideaux. Ouais. Mais c'était en fibre de verre. Bon, c'est au dernier moment on s'est rendu compte que pour déchirer, parce qu'on voulait faire comme à l'américaine. L'artiste vient, il déchire et puis il sort. Mais après, il y a une intuition qui m'a demandé de faire un essai. Mais pour déchirer ce rideau, on a eu tous les problèmes. J'imagine. Alors, donc j'ai pris déjà les cutters, là, j'ai déchiré, j'ai fait juste un rideau rapidement pour ne pas que les gens s'en aperçoivent. Imaginez-vous un seul instant, tout le monde est là. On tente, ça passe pas. Et Baïs Pinto qui doit passer, il veut déchirer, il lutte. Et ça m'a marqué. Ah oui. Ouais, il y en a plein d'anecdotes. Oui, plein. Mais tout à l'heure, j'ai posé une question. Le premier visage que les Ivoiriens ont vu... C'est Fatou Sidibé. Fatou Sidibé. C'est fait en 66. 1966. Voilà. Racontez-nous à 19h, elle a fait son... Bon, c'était une speakerine. Hein. Oui. C'était l'une des premières speakerines. Donc à 19h, tout le monde l'attendait. J'aurais voulu connaître son image, c'est dommage. Oui. C'est dommage, donc, vraiment... Puisqu'à l'époque même, la télévision c'était un luxe. Les gens même avaient accusé, même, qui avaient défié même le président. Ils disaient que c'était une folie de grandeur, avoir une télévision. Un pays pauvre comme ça, créer une télévision, c'était une folie. Alors racontez-nous, on vous a certainement dit, en 1966, il est 19h, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Tout le monde était curieux de voir. Il y avait une seule télé dans les quartiers. Hein? Ah oui. Une seule télé par quartier. Oui. Maintenant, on a 3 télés à la maison, une dans la cuisine, dans la chambre, tout ça. Tout le monde était curieux de savoir qui allait présenter le journal. Et c'était cette dame-là, Fatou Sidibé, qui vient présenter et qui annonce le journal. Bon, à l'époque, les journaux, ça faisait moins de 30 minutes. Alors, les gens étaient contents. On s'est dit, ouf, enfin, on a une télévision. Et ça, c'était en noir-blanc. C'est en 73 qu'on a eu la couleur. Nous sommes passés à la couleur. Donc, ça fait qu'il y a eu une évolution. La télé continue d'évoluer. Oui. Bon, les gens me disent, j'ai assisté à un panel où des jeunes étudiants me disaient, mais est-ce que vous n'avez pas peur de la concurrence? J'ai dit non. Déjà, même en 63, quand on a créé la télévision, on était prêt même déjà pour la concurrence. Parce qu'on savait, dans tous les cas, dans l'évolution, il y aurait quand même cette libéralisation. Donc, aujourd'hui, nous sommes prêts. On a les hommes qu'il faut, on a les matériels qu'il faut, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, de matériel aussi. Bon, il n'y a pas de problème, nous sommes prêts. En tout cas, le message est lancé, on espère... On va pas le laisser partir. Non, du tout. Salutations à la famille de Fatou Sidibé. Voilà, je vais même oublier, voilà, faire un coucou juste à mon chef Toumoudi Premier, certainement qui me regarde, et à Diabinto, sans oublier
Donna Benja, notre Ah oui, secrétaire Donna Benja particulier. Donna Benja qui est Mythique toujours Donna Benja Claire. avec nous. En tout cas, de grands noms qui ont fait beaucoup. l'histoire de notre télévision. Ouais. Et nous espérons marcher dans ces pas-là, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Ousmane. beaucoup, Marco. Merci de Et m'avoir vous savez reçu. l'anecdote, mesdames et messieurs, on est tellement dans le feeling de la journée mondiale de la télévision que monsieur est assis avec nous pour Oh là discuter là. et madame le filme. Ça, c'est la télévision, ça. Oui, ça, c'est un couple qui est Oui, soudé. à la caméra 5, Madame Karidja Dendane, qui est là depuis 1983. J'aimerais qu'on puisse l'applaudir quand Ben même. oui. On va faire, vraiment. Voilà, madame et monsieur sont ici. Ben voilà, elle est voilà, passionnée Madame de Dendane. télévision, une grande dame, vraiment qui fait partie des femmes, des modèles. Vous la croisez dans la rue simple, mais c'est une grande dame de la télévision, on la respecte beaucoup, ainsi que son mari. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marco. Merci Je vous beaucoup. remercie vivement.